On va revenir sur cette vidéo qui est en train de faire, mais vraiment le tour du pays. Ça fait halluciner absolument tout le monde. Et je vais faire quelque chose que je ne fais jamais. Je vais devoir vous dire quelque chose sans vous montrer la source et vous allez devoir me croire sur parole. J'ai retrouvé la nana. Il y a quelques personnes, c'est un petit peu dur à trouver, mais qui partagent son profil Facebook. Et la vidéo est certifiée 100% no fake. Pourquoi je ne partage pas? Tout simplement parce que ça vient de son compte Facebook personnel. Il y a son nom, son prénom, ses amis, sa famille, là où elle a travaillé, où elle travaille, il y a tout. Donc on ne partage pas les profils Facebook personnels des gens, d'accord? Mais je vous garantis que j'ai regardé son compte personnel, c'est certifié 100% no fake, parce que beaucoup de personnes se demandent si c'est vrai ou pas. Cro-Blanc a réagi, à la fin il disait non mais c'est pas possible, c'est une blague, c'est des mecs d'extrême droite qui font ça pour décrédibiliser la gauche, etc. Non, c'est 100% de fake, je vous le garantis. Et j'ai même cherché dans son profil, voir s'il n'y avait pas d'autres trésors cachés à découvrir. Mais déjà, Facebook ça rame, c'est pas évident de naviguer. Et elle poste énormément, 4 à 5 vidéos par jour, parfois des vidéos d'1 heure, hein, j'ai cherché un petit peu. Elle fait beaucoup de vidéos sur les restos du cœur. Elle fait beaucoup de vidéos sur les courses qu'elle fait. Elle fait beaucoup de vidéos tuto make-up le dimanche, etc. Il y a beaucoup de vidéos d'elle où elle est en pyjama et puis elle montre comment elle se maquille et tout. Donc je vous jure, c'est no fake. Pas de source exceptionnellement, je vous jure, c'est no fake. C'est pas une blague. Et maintenant, on va regarder un petit peu des réactions de personnes qui ont réagi à cette vidéo. Et au passage, je n'ai pas trouvé d'autres vidéos sur des migrants qui auraient pu être drôles. Mais voilà. Donc là, c'est Alice Cordier qui réagit à la vidéo avec ses amis du collectif Némésis. Nous sommes au Secours catholique avec Aboubacar et on fait des créations. C'est une parodie. Je suis en train de faire... Et elle aussi, elle sait pas, elle se dit, est-ce que c'est une parodie? D'ailleurs, elle a écrit, s'il y a eu une prise d'otage au Secours catholique, si quelqu'un a des nouvelles d'Aboubacar, qu'il nous fasse signe. Énième épisode de la gauche raciste et paternaliste. Faire une jolie boîte, la petite boîte positive. En fait, elle se fout de leur gueule. Toi, qu'est-ce que tu fais, Aboubacar? Enfin, tu colles les images, donc... C'est bien. Alors maintenant, je suis avec Pedro. Et du coup, pour avoir regardé son profil, je vous garantis qu'elle a cette attitude tout le temps. Et d'ailleurs, vous savez, chaque influenceur appelle sa communauté de différentes façons. Par exemple, Thibaut InShape, c'est mes petites veines. J'ai pas d'autres exemples. Il y a Cro-Blanc, il dit mes petits copains, mes petits malins. Eh bien, cette personne, parce que j'ai regardé ses vidéos à la recherche de trouvailles, sa communauté c'est Mélibellule. Donc elle est comme ça tout le temps, je vous le dis, hein, j'ai vu un peu quelques-unes de ses vidéos. Quand elle fait ses tutos make-up, elle est comme ça. Quand elle parle à sa famille, elle est comme ça. Quand elle fait ses courses, elle est comme ça. Comme des gommettes. Help me! Les drôles, si ça va pas, fais-nous un signe, un signe. Bouge la main, bouge. Cligne d'un œil. Pedro est à 2 doigts de prendre le bateau retour, là, je vous le dis. C'est joli, hein. Waouh. Bravo, Youla. Premier truc que le Secours catholique pense à leur apprendre, c'est à coller des vignettes et à les infantiliser comme si les mecs avaient 3 ans. C'est ça, elle a dû avoir un BTS... Petite elle, enfance. elle, la petite enfance, et en fait elle se comporte avec des mecs de 40 ans comme avec des... C'est le meilleur clip anti-immigration. Il faut diffuser ça partout en Afrique. Si vous voulez, c'est ça qui vous attend. On sait qu'aujourd'hui, insécurité et immigration J'avoue que tu montes ça, tu le diffuses en Afrique, je peux te dire que l'immigration elle chute de 500%. sont très liés. Et ces associations-là, comme le service catholique, qui quand même sont financées par nous, en fait, le premier truc qu'ils disent qu'on va leur apprendre, c'est à coller des vignettes. C'est vos impôts, hein. Sachez que ça, c'est vos impôts, Secours catholique. C'est les mêmes, pendant les JO, qui avaient des campagnes, je me souviens très bien parce qu'ils ont failli porter plainte contre nous quand on les a attaqués sur ça. Ils faisaient des campagnes pour accélérer les procédures d'OQTF. Pour les mecs qui, pendant les JO, auraient pu se faire expulser, vu que je rappelle quand même des personnes sous OQTF sur le territoire, sont quand même en illégalité totale. J'ai du mal à croire que c'est de la mauvaise foi. Si vraiment ils savent qu'ils sont pas mineurs et que... Là, ça se voit. Enfin, là, franchement, s'il a pas 40 ans, la meuf... L'immigration, tout est beau, tout est joli, on est tous frères et sœurs, il y a Nick Noah. Qu'est-ce qu'il va faire Nick Noah? Oh
m'a traumatisé, on m'a fait danser sur les chansons mondialistes là, de Yannick Noah. Ah, c'était horrible ces chansons. Non, Aux arbres citoyens de Yannick Noah, moi j'aime beaucoup Aux arbres citoyens. Là, c'est Dick Tavenir qui a réagi à la blague de Cro-Blanc, qui avait dit « Je veux un remake Netflix avec Ercilia Soudé et Omar Sy ». Et il y a Dick Tavenir qui a fait la blague « Ercilia Soudé donne des cours de collage au petit Omar Sy pour qu'il s'intègre ». Et donc là, pour le coup, c'est une vidéo sous IA, il a juste modifié les visages, donc c'est du deepfake. Alors maintenant, je suis avec Pedro qui va nous montrer les Et elle a un peu la voix d'Ercilia, hein. créations qu'il fait. Alors, est-ce que tu veux bien montrer à mes abonnés ce que tu fais? Non, normalement, je commence. Attends. Il finit de L'accent qu'ils ont fait à Omar Sy, je suis désolé, je vais la remettre une deuxième fois. les créations qu'il fait. Alors, est-ce que tu veux bien montrer à mes abonnés ce que tu fais? Non, normalement, je commence. Je vais rien dire. Je me retiens, mais j'avais envie de la mettre une troisième fois. Hein. Mila qui nous dit c'est la meilleure vidéo de l'année. Là, c'est Johan Power qui se tape une énorme barre. Je m'en remets pas. Je suis avec Aboubacar. Bonjour Aboubacar. Non, mais franchement, c'est quoi cette connerie? Le pire, c'est que les médias de gauche nous ont fait croire, bon moi je savais très bien que c'était pas des mineurs isolés, mais ils nous ont fait croire que c'est des mineurs isolés alors qu'ils ont 40 balais quoi. Et ils sont là en train de faire des coloriages à la con. Non mais ils nous prennent vraiment pour des dindons, enfin c'est un truc de ouf. Non mais la vidéo, je vous jure, elle est d'utilité publique. Genre il faut vraiment que tout le monde la regarde en masse pour voir la connerie. Pour moi le gauchisme c'est une maladie mentale, ils sont complètement à l'ouest. C'est... Puis l'autre, là, la Cindy, elle est toute contente, là, avec ses migrants, en train de faire du collage. Non, mais franchement. Et secours catholique, en plus. Non, mais excusez-moi, non, mais là, il y a... Oh, mais attendez, Je peux pas m'empêcher de penser, parce que j'ai vu son profil Facebook. Elle fait quelques centaines de vues et tout. Là, elle est en train de faire le tour du pays, alors qu'elle a rien demandé. À la base, c'était juste une publication Facebook perso. Et il y a un mec qui l'a sorti de Facebook, il l'a partagé à la terre entière. Parce que... j'ai un peu de peine, parce que en tant que gauchiste, et au vu de son comportement, ça se voit qu'elle est sensible. Et que quand elle va être au courant de la shitstorm, et qu'elle va voir qu'il y a beaucoup de monde qui se fout de sa gueule, alors sans méchanceté, hein, c'est pas de la moquerie méchante, c'est on rigole, en réalité, même si ce paternalisme est indécent. Mais tu sens qu'elle est sensible, et moi je te jure, j'ai l'impression que ça va la blesser, ça me gêne un petit peu, elle me fait de la peine. Bon. Et du coup, je vais me poser la question, mais combien de subventions obtient cette association? Et du coup, il y a ce tableau, produits d'exploitation majeure, concours publics et subventions publiques. Et donc, c'est le Secours catholique qui obtient 12 791 000 € de subventions en 2022, et ça fait que de monter. Ah, encore qu'en 2020, ils ont eu 16 millions, mais je pense que c'est par rapport au Covid, ils ont eu un petit coup de pouce. Mais ouais, on est sur du 10-15 millions par année. 10-15 millions pour faire ça, ça fait plaisir. Ok. Là, c'est Vincent Lapierre qui nous dit pourquoi elle leur parle comme à des enfants de 3 ans. Vraie question. Et il y a Misanthrope Masqué qui répond. Et n'allez surtout pas croire que c'est juste, on va dire, une idiote pour rester poli, comme ça. C'est tout à fait récurrent ce type de comportement infantilisant. J'ai exercé comme éducateur pendant près de 10 ans dans les centres d'accueil pour demandeurs d'asile de la Croix-Rouge en Belgique, et j'ai bossé dans facilement 6 d'entre eux, et c'était l'une de mes principales pierres d'achoppement avec les collègues. Surtout les dames, de vrais abrutis, et je pèse mes mots. Leur parler comme des gosses, activité pour gosses, ils étaient à la limite leurs propres gamins, c'était pathétique. Et encore plus pathétique avec les mineurs non accompagnés, là c'était le pompon. Pas foutu de comprendre qu'à 17 ans, alors 17 ans officiellement, hein, le mec il a 45 ans, le gamin il peut déjà être père de famille dans son bled. Il y a bientôt 10 ans, j'ai fini par ouvrir les yeux et j'ai démissionné, écœuré par tant de niaiseries et de naïveté. De gentils normis de gauche, j'ai vrillé bien à droite et sans aucun regret. Donc c'est un gauchiste qui a voulu aider de pauvres migrants, et en fait il a dit non, 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 la droite, la droite. Non, non, vite, la droite, j'arrête. J'ai compris.
Vincent Lapierre qui répond « Ce maternalisme mièvre envers l'étranger est très ancré à gauche. C'est une forme de racisme très répandue et ils ne s'en aperçoivent même pas. Prendre l'autre pour un gamin est normal pour eux. La colonisation trouve d'ailleurs en partie ses racines dans ce sentiment. » Lorraine des Asiatiques à droite qui nous dit « Non mais c'est hallucinant. Ma mère fait de l'alphabétisation en centre pour migrants et je vous confirme que c'est ultra répandu. Et en effet, ils ne s'en aperçoivent même pas. » Voilà, on a fait le tour. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!